juste avant le départ de l'étape du Tour amateur. 16 000 concurrents à Annemasse, s'il vous plaît, pour une étape de légende. D'abord pour les amateurs, ensuite pour les professionnels. Et au tout départ, on a Martial Sadier, président du conseil départemental ici, et Michel Callot, président de l'association de cyclisme française. Martial, avant le départ comme ça, qu'est-ce qu'on ressent ? De la fraîcheur à ce stade, je suis pas sûr que ça dure, parce qu'on nous annonce 35 degrés. Non, puis de la fierté parce que une semaine de Tour de France, ça va faire... là, on ouvre le bal avec l'étape amateur. Je remercie ASO Christian Prudhomme. Je remercie les maires aussi. Moi, j'ai servi d'intermédiaire entre Christian Prudhomme, le maire d'Annemasse, le maire de Vétramontou et puis le maire de Morzine. Mais c'est la fête du vélo parce que je crois que jamais le Tour de France ne sera resté aussi longtemps dans un département avec des étapes dantesques, le contre-la-montre dans la côte de Domancy, l'hommage à Bernard Hinault. Et puis une étape très dure aujourd'hui à Annemasse-Morzine, très dure pour nous, mais qui va aussi être très dure pour les coureurs. Donc c'est vraiment une chance. Et quel terrain de jeu exceptionnel pour le vélo, la Haute-Savoie. Ben oui, parce que quand on regarde aujourd'hui le long du Léman, Annemasse-Morzine avec la Rama à Jouplane, après le contre-la-montre avec la côte de Domancy, l'arrivée au Bétex avec Saint-Gervais. Voilà, l'étape amateur et tout ça, c'est les prémices des championnats du monde 2027, puisque Christian Prudhomme le redira, si le Tour de France s'arrête aussi longtemps cette année en Haute-Savoie, c'est parce qu'on a obtenu les championnats du monde 2027, avec Michel Callot, le président de la Fédération française, avec David Lapartien, le président de l'UCI, et avec toute l'équipe du département. Donc voilà, la Haute-Savoie, c'est la fête du ski l'hiver, et c'est la fête du vélo l'été. Et voilà, on y vient juste avant le départ de l'étape du Tour ici, c'est absolument incroyable parce que 16 000 participants, c'est vraiment énorme. Hein. Bah, c'est énorme, oui, parce que c'est 16 000 participants, c'est 80 nationalités dans le monde. Donc en termes touristiques, c'est des retombées extraordinaires. Et hier, dans le village, les organisateurs me disaient que c'était environ 40 à 50 000 personnes pendant 3 jours sur Annemasse et Morzine. J'avais le maire de Morzine hier soir au téléphone qui me disait que c'était quasiment aussi important qu'une étape du Tour. C'est pour ça que j'ai vraiment insisté auprès de Christian Prudhomme pour avoir cette étape du Tour amateur et je l'en remercie. Eh bien, c'est réussi, merci Martial, bonne course en tout cas. Michel Callot de mes côtés ici, président de la FFC ici. Alors là encore on l'a dit, la Haute-Savoie, ça y est, hop là, c'est devenu le centre du monde du vélo hein, pendant plusieurs jours et encore en 2027. Ben oui, il faut que ça se prolonge, il faut que ça monte en puissance jusqu'en 2027 bien sûr, où là ça sera encore plus vrai, le centre du vélo, évidemment au niveau mondial, et c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais aujourd'hui, je pense que c'est quand même un magnifique symbole pour le sport cycliste, quand on voit autant de passion, autant de passionnés se lancer sur les routes de Haute-Savoie pour cette étape du Tour. Ben voilà, ça fait chaud au cœur et ça montre que le cyclisme sur route a un bel avenir devant lui. Merci en tout cas, bonne course aussi à vous. Et puis surtout, Martial, le vélo, la mobilité, il faut le dire aussi, de plus en plus, il faut en faire pour la santé et pour se déplacer. Ben oui, c'est ce qu'on fait avec la rénovation des routes, l'entretien des routes et puis les pistes cyclables, puisque le département va investir 200 millions d'euros dans les 10 ans qui viennent sur les pistes cyclables, sans compter l'Arena Haute-Savoie. Donc on va avoir des équipements été-hiver extraordinaires, quasiment uniques en Haute-Savoie. Voilà. On est à un quart d'heure du départ ici pour l'enregistrement. Belle course messieurs et bravo pour avoir apporté sur ces terres le vélo au plus haut niveau. Et puis il y a les champions, il y a le papa d'Aurélien Paré-Peintre à côté ici. Oui. Ça veut dire aussi que ça va faire pousser des graines de champions. Hein. Ouais, puis dans les montées, on va penser à eux, ça va peut-être nous aider, ça c'est pas certain. Mais oui, on est aussi une terre de champions parce que quand on fait tout ce qu'on fait, on est sûr que dans 10 ou 15 ans, on aura des Hauts-Savoyards. On s'aime aujourd'hui. Filles, garçons, c'est déjà le cas parce qu'on a 2 championnes du monde, Michel Junior, qui sont des grands espoirs féminins. Aurore Pernollet qui est de Vougy. Voilà. Et la Haute-Savoie a régulièrement eu des champions. Il n'y a jamais eu d'interruption quasiment dans toutes les générations de cyclistes. Donc là, ça ne peut que s'accélérer encore dans la perspective de tous les événements qui vont se passer ici. Eh bien, bravo en tout cas messieurs, vive le sport, vive le vélo comme disait Gérard Roth, en tout cas c'est magnifique. Belle course en tout cas, allez faites un beau parcours. Et il y a aussi, il faut bien le dire, ces 16 000 concurrents qui sont juste derrière la ligne de départ ici. Et qui attendent avec impatience évidemment le départ. Ça va, on est prêt? On est chaud patate. Chaud bouillant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez préparé cette course évidemment hein. Mais on va surtout essayer de ne pas se faire écraser parce qu'ils sont 16 000 derrière et vite, c'est dangereux. Et c'est dangereux ouais. Vite, ouais. Vous arrivez d'où vous? Paris. D'accord. Pareil, même boutique. Eh ben, écoutez, même boutique, franchement bravo en tout cas à tous les concurrents. Belle course à vous en tout cas. Magnifique.
peu plus de 15 minutes avant départ. 15 minutes avant départ.